Takeshi a acquis les plus puissantes capacités magiques après avoir sauvé une jeune magicienne d'un groupe de sorciers maléfiques. Il rejoint ensuite une académie de magie où il apprend à maîtriser ses pouvoirs et à sauver le monde d'une organisation de terroristes magiques. Takeshi vit avec sa famille complètement dérangée et dysfonctionnelle, et il les déteste tellement qu'il va à l'école tous les jours, même pendant les vacances. Heureusement, sa petite amie Kurumi le rejoint toujours à l'école, où ils sont tous 2 membres du club de combat à l'épée. Un jour ordinaire, alors que Takeshi s'apprête à entrer dans son dojo, une jeune fille blessée tombe de la pièce voisine. Il panique et tente de l'aider en l'emmenant à l'infirmerie de l'école, où la jeune fille commence à reprendre ses esprits et supplie son frère de ne pas l'abandonner, tout en serrant Takeshi dans ses bras. Il est confus mais comprend les besoins de la jeune fille, mais elle ouvre alors les yeux et pointe un Glock sur lui, le prenant pour un pervers. Soudain, la jeune fille commence à sentir ses genoux fléchir, et un petit accident heureux se produit alors qu'elle tombe sur les lèvres de Takeshi. Elle est troublée et lui tire dessus avec son pistolet magique, mais sa visée est pire que celle d'un Stormtrooper et elle le rate à bout portant. Elle se calme après avoir appris que Takeshi l'a amenée ici pour l'aider, et elle se présente comme Muyaba. Takeshi remarque la fumée lumineuse autour d'elle et demande ce que c'est, et elle s'excuse immédiatement car s'il peut voir la fumée, c'est qu'elle a tout gâché. Soudain, un papillon noir entre dans la pièce et elle l'abat, disant que c'était un drone magique envoyé par son frère qui veut la tuer. Mui veut s'enfuir avec Takeshi, mais son frère rebelle Suppa apparaît alors avec sa bande. Takeshi essaie de s'échapper par la fenêtre mais il la gèle avec leur magie. Le grand homme à l'épée et la bande veulent les combattre, et Takeshi sort son épée de bambou pour l'affronter. Il l'égale étonnamment bien, bloque ses attaques et parvient même à le poignarder à la poitrine. L'ego fragile du grand homme est blessé par cela, et il attaque Takeshi imprudemment et le repousse, finissant par trancher son épée de bambou. À ce moment précis, les pouvoirs magiques cachés de Takeshi s'éveillent et il peut voir les mouvements futurs de son ennemi. Il esquive le coup d'épée en sautant et en frappant la main du grand homme pour le désarmer. L'énorme épée s'envole vers Mui qui l'esquive de justesse, mais elle brise la fenêtre, leur donnant, à elle et à Takeshi, une chance de s'enfuir. Il se cache près d'un pilier, où Mui révèle à Takeshi qu'elle est une magicienne, tout comme les personnes qui la poursuivent. Après cela, elle s'excuse et dit qu'elle l'a transformé en magicien en utilisant sa magie sur lui. Et elle se met à pleurer car c'est entièrement de sa faute. Takeshi est un cœur tendre, et il la console tandis que Mui lui explique que la plupart des magiciens sont craints par les gens normaux, alors ils gardent leur identité secrète. Mais un jour, son frère s'est senti rebelle. Il a donc rejoint un groupe radical appelé Ghost Trailer, qui veut éradiquer tous les humains. À ce moment-là, la petite amie de Takeshi, Kurumi, arrive et devient jalouse de la nouvelle fille, mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, le grand homme et le nerf de la bande viennent régler leur compte. Takeshi emprunte l'épée de sa petite amie en lui disant de s'enfuir avec Mui, mais le nerf attaque soudainement les filles et Mui ne peut pas lui tirer dessus, alors Kurumi lui fracasse la tête avec un gros livre. Cela met le nerf en colère et il ouvre sa mallette pleine de frelons tueurs et attaque les filles. Il réalise quelques secondes plus tard qu'il avait oublié le sortilège magique qui interdisait aux magiciens de se battre en utilisant la magie ancestrale dans le monde ordinaire. Le sortilège magique prend effet parce qu'il a attaqué Mui, et le nerf gémit d'une douleur inimaginable, puis un cercle magique sombre absorbe son pouvoir vital. Kurumi est entrée en contact avec la magie à cause de l'attaque. Et tout comme Takeshi, elle est aussi devenue une magicienne et obtient 5 ans de développement de personnage en 5 secondes grâce à la magie de transformation. À ce moment précis, un autre de leurs amis délinquants, nommé Ida, arrive en tenant la fille du gang des magiciens maléfiques. Il dit qu'elle l'a attaqué de nulle part alors qu'il allait à des cours de soutien. Alors il lui a botté les fesses. Il se demande quand Kurumi a eu ses implants, quand sa main commence à brûler à cause de ses pouvoirs magiques nouvellement acquis. Le grand homme attendait patiemment qu'il profite de leur moment, mais maintenant il est en colère et attaque Takeshi, le poussant à découvert. Takeshi utilise sa magie de prescience et esquive un coup puissant avant de prédire son mouvement à travers un nuage de poussière et de l'éviter à nouveau. Il dit à l'homme d'abandonner, mais celui-ci refuse et le charge. Cependant, Mu était prête à aider et utilise un puissant sort de soutien, qui s'avère être une simple grenade flash qui aveugle l'ennemi, donnant à Takeshi une chance de porter un coup net à la gorge de son adversaire, qui crache du sang et dit adieu au monde. Après cela, Mu dit à tout le monde de la suivre et les emmène dans un monde parallèle à l'intérieur d'un miroir. Elle dit que c'est le monde en ruine, qui est le monde des magiciens, et Takeshi n'en croit pas ses yeux. Le monde en ruine était une copie de Tokyo où tout avait été détruit à cause de la guerre. Ensuite, Mui conduit tout le monde à l'académie de magie Subaru, aussi appelée le Poudlard japonais, où il rencontre la directrice, Shiju Momoka, une jeune femme de 15 ans avec 30 ans d'expérience. Elle raconte aux nouveaux magiciens l'histoire de la Grande Guerre magique, 16 ans auparavant, entre Ghost Trailer et le reste des magiciens. Kazuma, le chef de Ghost Trailer et le Voldemort de leur monde, a utilisé un sort de niveau divin appelé Last Requiem pour tuer tous les humains, mais les 15 grands magiciens qui se sont dressés contre lui ont utilisé leur pouvoir pour diviser le monde en deux. Seulement quand le monde fut détruit par Last Requiem, il fut alors appelé le monde en ruine, mais le monde des vivants était en sécurité.
Les deux groupes ennemis parvinrent à un accord mutuel selon lequel ils continueraient leur guerre uniquement dans le monde en ruine, et le vainqueur obtiendrait le contrôle du monde des vivants. Le magicien de plus haut niveau, appelé le Sage, a jeté un sort nommé Dawn sur le monde des vivants, afin que les magiciens ne puissent pas s'y battre en utilisant la magie ancestrale. Après la guerre, le chef de Ghost Trailer a disparu, et personne n'avait la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, bien que certains pensaient qu'il était plongé dans un profond sommeil après avoir utilisé le grand sort magique. Momoka offre aux 3 magiciens nouvellement initiés le choix de rester au Poudlard japonais pour apprendre la magie ou d'y renoncer et de retourner dans leur monde. Takeshi réfléchit un instant et décide de rester pour aider à réunir Mui avec son frère, tandis qu'Ida n'y voit aucun inconvénient car il pense que ce sera une aventure. Kurumi était d'abord hésitante, mais elle décide aussi de venir à l'école de magie pour rester avec son petit ami. Momoka leur accorde l'admission en classe C de première année de lycée et elle rétrograde également Mui de sa classe à la classe C à cause de ses actions imprudentes. Le lendemain, le cours commence et le professeur parle aux élèves de la magie ancestrale, qui est unique à chaque individu. Il existe 6 types de magie ancestrale, et elles peuvent être manifestées en utilisant des artefacts appelés aspects. Pour Kurumi, c'est son baume à lèvres, et pour Ida, c'est sa bague tête de mort stylée. Takeshi n'a pas d'aspect, et le professeur apprend qu'il possède une magie évasive en le scannant, alors il l'envoie avec Mui Baiwan. Au magasin, il rencontre le joyeux gardien de tir Scarface qui les emmène à une armurerie. Takeshi est d'abord surpris, mais il demande ensuite une arme comme le katana, car il sait déjà comment l'utiliser. Scarface lui donne une étrange épée noire avec un cercle magique sur son fourreau. Elle fut autrefois utilisée par l'un des 15 grands magiciens de la guerre qui avait maintenant pris sa retraite. Il y a un autre cercle magique sur la poignée. Et Scarface dit à Takeshi que c'est une épée magique avec une magie évasive inscrite en elle. S'il est compatible avec elle, son pouvoir augmentera de nombreuses fois, mais s'il ne l'est pas, il pourrait perdre sa main. Alors que Takeshi se demande ce qu'il doit faire, Scarface l'attaque soudainement et il esquive et bloque ses attaques, ce qui active la magie de l'épée. L'épée réagit à la magie de Takeshi et commence à l'absorber pour afficher sa caractéristique spéciale. Une cartouche pour insérer des balles sort de la poignée de l'épée, quelques instants avant que Takeshi ne tombe à genoux à cause de l'épuisement. Scarface loue son endurance en expliquant que l'arme est une épée pistolet nommée Twilight et qu'il peut utiliser des balles chargées de la magie d'autres personnes pour transformer son épée. Takeshi prend les 3 balles que Scarface lui donne et accepte l'épée. Bientôt, lui et Mui sont de retour en classe qui est entièrement brûlée à cause de la magie d'Ida devenue incontrôlable, mais le professeur dit que ce n'est rien d'inhabituel dans sa classe, et le cours continue. Le lendemain, le trio se rend sur le terrain d'entraînement pour apprendre quelques techniques de combat. Takeshi a du mal à contrôler son épée Twilight, et Ida ne peut pas non plus utiliser sa magie correctement. Kurumi est plus doué qu'eux, mais sa magie de transformation ne peut la transformer qu'en mannequin de Playboy, et Takeshi devient jaloux de tous les garçons qui la regardent. Il est perturbé quand Ida se fait exploser en s'entraînant et Kurumi le réprimande pour cela. Mui les interrompt et emmène Kurumi avec elle à leur cours de natation. Et dans le vestiaire, elle lui offre des billets pour une diseuse de bonne aventure dont les prédictions amoureuses étaient 100% exactes. Les filles sont intéressées car elles pensent toutes les deux à Takeshi et plus tard, elles rougissent en le croisant, lui et Ida. Alors qu'elles parlent de leur projet pour le dîner, des filles passent devant elles et critiquent Mui et son frère, le traitant de traître. Mui est bouleversé en entendant cela et s'enfuit. Le professeur aux cheveux verts a tout vu, et il parle aux nouveaux élèves des communautés, qui sont des groupes de magiciens partageant les mêmes idées. Il existe 7 communautés les plus puissantes dans le monde magique, et leur chef est Wizard Bryce, le groupe prônant la coexistence pacifique avec les humains. Ghost Trailer ne faisait pas partie des 7 communautés, et il était détesté par tous les autres, surtout par Wizard Bryce. Mui, son frère et les filles de tout à l'heure faisaient tous partie de Wizard Bryce. Mais comme son frère avait rejoint la communauté des terroristes, il le détestait et le traitait de traître. Takeshi se sent mal pour Mui, car il se souvient que sa famille le déteste de la même manière. Plus tard, ils vont en classe, où Takeshi découvre que des garçons ont pris des photos de Kurumi en secret, et en tant que son petit ami, il les confisque toutes. Pendant qu'il les sermonnait, Mui a appris qu'il était en couple, et elle s'est enfuie, presque en pleurant. Takeshi se sent mal pour elle, ce qui rend sa petite amie jalouse et peu sûre d'elle. Kurumi va chez la diseuse de bonne aventure, où la femme lui dit que Takeshi ne lui restera pas fidèle, et que sa vie amoureuse est pour ainsi dire terminée. Elle renverse la table et s'enfuit en pleurant, et plus tard Mui vient la voir pour s'excuser d'avoir volé le premier baiser de son petit ami, mais elle clarifie que c'était un accident. Kurumi court vers Takeshi et elle se jette sur lui pour l'embrasser dès qu'elle le voit, mais il l'arrête. Elle lui demande pourquoi il n'a pas voulu embrasser sa petite amie alors qu'il l'a fait avec Mui, et il lui demande tristement s'ils peuvent arrêter de faire semblant d'être un couple maintenant. Ces mots choquent et blessent la pauvre fille qui ignore Takeshi pendant une semaine, mais ensuite quelqu'un la demande en mariage, pensant qu'elle est de nouveau disponible. Kurumi le rejette, mais le garçon l'approche par derrière et lui touche l'épaule, ce qui fait ressurgir son SSPT, et elle tombe au sol. Takeshi vient la secourir et menace de tuer le garçon s'il s'approche d'elle à nouveau.
Takeshi se souvient que Kurumi était une beauté depuis sa naissance, et quand elle a commencé à grandir, les garçons sont devenus fous d'elle. Après une mauvaise expérience avec un harceleur, elle lui a demandé de faire semblant d'être son petit ami pour éloigner les garçons, et il a accepté car il était son meilleur ami. Cela a créé des problèmes entre Takeshi et son jeune frère, Yaku, qui aimait Kurumi, et était en colère quand il a appris qu'il avait été cocufié par son propre frère. Il marchait vers l'école après une dispute quand Takeshi a légèrement touché son frère, qui est tombé devant une voiture en excès de vitesse et a eu un handicap à vie. Gaku croit toujours que son frère l'a poussé et c'est pourquoi il lui en veut. Alors que Takeshi finit de se remémorer toute son histoire, Kurumi lui demande de revenir à leur relation précédente car elle a besoin de lui et il accepte. Elle remarque alors ses photos de lubrifiant dans sa poche et les lui prend, mais le laisse en garder une pour qu'il puisse pratiquer ses compétences à l'épée la nuit. Le lendemain, Takeshi et Ida s'entraînent ensemble et Ida essaie de remplir l'une des balles de stockage avec sa magie de feu, mais il n'y arrive pas très bien. Et Takeshi n'est pas non plus capable de manifester la cartouche. Bientôt, Kurumi arrive en courant et dit que Mui a disparu et qu'elle a laissé une carte derrière elle. Il le signale au professeur qui en conclut qu'elle cherchait son frère, mais l'école ne peut pas l'aider pour l'instant car la directrice est absente. Takeshi dit que si l'école n'aide pas Mui, il ira l'aider lui-même. Ses amis pensent que c'est une idée stupide, mais il veut désespérément sauver Mui. Ils décident finalement de le rejoindre et de le retrouver à la porte, où ils se cachent et attendent que les gardes passent. Ils suivent les gardes dans le miroir et ressortent à l'intérieur d'une barrière protectrice dans le monde en ruine. Une femme voilée assise sur un trône se présente comme la gardienne de la porte et leur dit que la fille qu'ils cherchent n'est pas passée par sa porte. Elle leur dit de revenir car une guerre fait rage à l'extérieur, quand soudain une explosion a lieu dans le ciel et une bille de peinture noire frappe la barrière. La peinture noire se transforme bientôt en un magicien, qui est réduit en cendres par son ennemi. Kurumi est terrifié et s'accroche à Takeshi, qui suggère à Ida de la ramener à l'académie. Mais ils le suivent tous les deux alors qu'il sort de la barrière. Pendant ce temps, Mui n'est pas loin d'eux. Hier, elle a rendu visite à la diseuse de Bonaventure pour demander l'emplacement de son frère, et à présent elle l'a enfin trouvé. Son frère rebelle, Tsuba, lui dit que c'était un piège tendu par la diseuse de Bonaventure, qui est membre de Ghost Trailer, et qu'il va l'emmener là-bas vivante. Alors que Mui essaie de lui rappeler le passé, il nie avoir le moindre souvenir d'elle et la soulève par le col. Elle lui dit qu'elle lui a offert les gants qu'il porte, et ses souvenirs reviennent par petits fragments. Mais à ce moment-là, il absorbe déjà sa magie pour la vaincre. Juste au moment où il a fini de profiter de toute sa magie, Takeshi et ses amis arrivent sur les lieux. Il est furieux de voir son ami à terre et attaque Tsuba, demandant comment il peut faire du mal à sa petite sœur. Le garçon rebelle s'en fiche, et il utilise la magie de libération pour améliorer ses pouvoirs. Tsuba s'envole haut puis utilise des lances de glace sur Takeshi, qui les esquive et les bloque grâce à sa prescience, mais il n'est pas assez rapide et est touché par la dernière. Tsuba décide de piéger Takeshi dans son château de glace, mais Ida le pousse hors de danger et se fait geler à sa place. Takeshi ne peut pas le libérer, mais Ida a l'occasion de faire le malin, littéralement, et lui dit de sauver Mui à la place. Il se souvient comment Takeshi a autrefois sauvé sa sœur d'un enlèvement, alors il lui doit une fière chandelle. Takeshi esquive les attaques de Tsuba alors qu'il atteint Mui et se tient devant elle. Le garçon rebelle a réalisé qu'il fait face à un débutant qui ne peut même pas utiliser la libération, alors il décide de l'achever avec panache avec des balles de grêle. Takeshi les bloque tous avec son épée et en envoie quelques-uns voler vers Ida pour le libérer de la prison de glace. Il porte ensuite Mui vers ses amis et dit à Ida de charger la balle magique, car c'est leur seul moyen de riposter. Takeshi court pour affronter Tsuba à nouveau, qui descend du ciel pour le combattre. Takeshi esquive ses attaques de glace et essaie de le submerger avec ses compétences à l'épée, mais le garçon rebelle ne porte pas non plus son épée juste pour le spectacle. Il repousse le débutant et utilise à nouveau la balle de grêle, et le bouclier faible de Takeshi ne peut pas le protéger de cette puissante attaque. Alors qu'il gît blessé au sol, les filles le couvrent. Ida est sur le point de finir de charger la balle à 100%, et Takeshi se concentre pour sortir la cartouche de son épée. Tsuba l'attaque à nouveau avec des lances de glace et les filles les bloquent avec des boucliers. Ida parvient à charger la balle et la lance à Takeshi, juste au moment où il manifeste sa cartouche. Il charge l'épée pistolet, qui se transforme en épée flamboyante, et juste au moment où les filles atteignent leur limite, Takeshi utilise une puissante attaque appelée brouillard explosif. Le brouillard explosif détruit l'attaque de Tsuba et le fait exploser. Il tombe au sol et Mui veut aller vers lui, mais Takeshi lui dit que la bataille n'est pas encore terminée. Soudain, un majordome aux cheveux blancs appelé Washiju émerge de la fumée et il loue les talents des nouveaux magiciens avant de se téléporter au quartier général de Ghost Trailer avec Tsuba. Plus tard, Takeshi et sa bande retournent à l'école, où la directrice Momoka est blessée de sa récente bataille, et elle leur fait la morale sur le fait d'enfreindre les règles et de risquer des vies. Elle leur demande de promettre qu'ils ne tenteront rien d'imprude maintenant, mais Takeshi dit qu'il ne peut pas faire cela. Il est sûr que Mui ne cessera pas de chercher son frère et il l'aidera toujours malgré le danger. Momoka apprécie son attitude et lui dit qu'elle lui donnera bientôt une chance de faire ses preuves. La chance dont elle parlait est leur examen de magie ancestrale de mi-année, qui aura lieu dans un bâtiment créé à l'aide de magie d'illusion.
Si Takeshi et son groupe réussissent brillamment leurs examens, ils obtiendront la permission de Momoka de poursuivre Tsuba. Après quelques mois, le jour de l'examen arrive et tous les élèves sont divisés en différents groupes de 4 selon leur magie ancestrale. Takeshi et les autres magiciens dotés de magie évasive doivent atteindre la partie centrale d'un bâtiment dans une ville d'illusion tout en évitant les obstacles et les pièges. Les élèves courent vers le bâtiment central et rencontrent leur premier obstacle sous la forme d'araignées mitrailleuses Gatling. Les araignées les encerclent et commencent à tirer, mais Takeshi survit d'une manière ou d'une autre à la première vague. Alors qu'il avance vers l'objectif, il voit le sabreur Ouagami du gang de Tsuba et l'affronte. Le garçon dit qu'il est là juste pour passer l'examen, et il refuse de se souvenir de Takeshi ou d'avoir jamais fait partie de Ghost Trailer. En fait, il a été kidnappé par Wizard Brace et ses souvenirs ont été effacés afin qu'il ne se souvienne pas de son passage du côté obscur. Plus tard, Takeshi rencontre un rhinocéros qui le poursuit à travers la ville, et juste au moment où il est sur le point de le piétiner, un bug dans la matrice le sauve. Cette perturbation a en fait été causée par les membres de Ghost Trailer qui ont infiltré le campus de l'académie pour semer le chaos pendant le test. La ville d'illusion commence à se désintégrer à cause de leur magie noire, et le sol sous les pieds de Takeshi disparaît et il tombe, effectue un atterrissage en douceur grâce à la magie de flottaison, et se retrouve dans un jardin labyrinthe à l'étage de Kurumi. Un peu plus loin de lui, un golem de pierre attaque Kurumi, mais Ouagami intervient et la sauve avant de détruire le golem. Elle est choquée de le voir et réalise alors qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé sur Terre. Cependant, il a été touché en essayant de la sauver, ce qui l'a contraint à être retiré de force de l'examen. Après un certain temps, Takeshi et ses amis se réunissent, et tout le monde est choqué d'apprendre que Takeshi et Kurumi ont rencontré Ouagami, mais qu'ils n'avaient aucun souvenir. Mui leur dit de se concentrer pour sortir de ce niveau avant qu'ils ne se désintègrent aussi, et ils cherchent leur chemin à travers le jardin labyrinthe. Ils sont près de l'objectif et un golem de pierre est largué près d'eux. Takeshi se prépare à le combattre, mais un seul coup du golem l'envoie voler. Le puissant tir de feu de Mui n'a aucun effet sur lui non plus, et Ida n'a même pas le temps de concentrer sa magie pour attaquer le golem. Takeshi lui dit qu'ils utiliseront à nouveau l'attaque combo épée de feu et demande à Ida une balle chargée. Il lui lance la balle, mais sa visée est aussi mauvaise que celle d'un Stormtrooper, il la rate de loin, complètement. Mui et Kurumi détournent l'attention du golem pendant que Takashi va ramasser la balle. Le golem est sur le point d'écraser les filles, et Ida bloque son attaque avec son point de feu, et à ce moment précis, Takashi a chargé son épée pistolet. Il utilise le brouillard explosif sur le golem de pierre et le détruit d'un seul coup, sans effort. Une carte s'envole des restes du golem et atteint la diseuse de Bonne Aventure, Violet, une membre de haut rang du Ghost Trailer. Elle était là pour semer le chaos, mais maintenant qu'elle a vu l'épée Twilight en action, elle la revendique pour elle-même absolument. Le lendemain, Karuni rappelle à Takeshi sa promesse de visiter un sanctuaire le jour du Nouvel An avec sa famille. Mais il ne veut absolument pas, ce qui la met en colère. Elle s'enfuit en pleurant. Et alors que Mui essaie d'arranger les choses entre elle et Takeshi, elle réalise qu'elle sabote ses propres chances avec lui, de manière irréversible. Quelques jours plus tard, Kurumin retourne chez elle dans le monde des vivants et Takeshi s'entraîne seul avec Mui. Alors qu'ils prennent une courte pause bien méritée, Mui délire à cause de la fièvre et lui offre un service de fan de première main, inattendu. Takeshi, complètement troublé, l'emmène dans sa chambre de dortoir où elle délire encore plus et serre Takeshi dans ses bras, l'appelant parfois Kurumi et parfois Tsuba. Elle le tire dans son lit, et ils font bien plus que simplement se câliner sous la couverture, c'est certain. Bientôt, elle s'endort profondément, et Takeshi a la chance de s'échapper. Mais le timing s'avère horrible car Kurumi arrive dans la chambre à ce moment précis. Elle est choquée et furieuse contre son petit ami infidèle et le met à la porte sans ménagement, puis fait de même avec Mui sans hésitation. Kurumi commence à pleurer amèrement sur le pas de la porte et Mui reprend ses esprits et court appeler Takeshi pour qu'il gère sa petite amie, qui se transforme en bébé alors que les émotions submergent complètement son esprit. Dehors, Takeshi est assis près de la fontaine et il refuse catégoriquement de retourner voir Kurumi, disant à Mui qu'elle n'est pas sa vraie petite amie. En réalité, il lui parle de la comédie qu'il jouait pour protéger Kurumi des harceleurs, mais maintenant il veut arrêter. Et Mui pense qu'elle a une chance, une vraie. Les choses restent gênantes entre Takeshi et Kurumi pendant une longue période, mais un jour, elle le repère à la bibliothèque et entre pour le remercier sincèrement. Il finit par la réconforter concernant ses problèmes relationnels, et elle s'enfuit à cause de l'embarras, où elle tombe sur Takashi, et les choses redeviennent étranges entre eux, comme avant. Une semaine plus tard, les résultats de l'examen sont annoncés, et Momoka donne à Takeshi et à ses amis la permission de poursuivre Tsuba puisqu'ils ont bien performé, de manière exemplaire. Elle les a réunis dans son bureau pour diriger elle-même la mission d'extraction, et elle donne à Mu une balle qui contient de la magie de liaison, ce qui sera utile pour capturer son frère sans lui faire de mal, absolument. Ensuite, elle crée une porte n'importe où avec sa magie noire et au même moment, un groupe de préfets pousse Ouagami et la jeune fille appelée Haruka du Ghost Trailer dans la pièce. Aucun d'eux ne se souvient de son passé, mais ils doivent suivre Momoka, l'infirmière de l'école, et les préfets à travers la porte. Takeshi et ses amis les rejoignent également et tous sortent du monde en ruine, un monde dévasté. Bientôt, un cercle magique se forme dans le ciel et une voiture en apparaît, comme par magie. Suga et l'homme aux cheveux blancs appelé Washiju sortent de la voiture pour l'échange d'otages entre Ghost Trailer et Wizard Brace. Ouagami comprend enfin qu'ils n'étaient que de simples otages pour l'académie afin qu'ils puissent récupérer Suga, leur cible principale.
Hotaru fait des caprices parce qu'elle ne veut pas y aller, mais Wagami lui dit de se calmer et de les suivre. Avant qu'il ne parte, Kurumi le remercie de l'avoir sauvé et lui dit d'être forte et lui donne un cadeau d'adieu qui la fait rougir, visiblement. Les otages sont échangés et Washiju dit à Oigami et Hotaru de monter dans la voiture qui les téléporte à leur base, tandis qu'il décide d'avoir un tête-à-tête avec Momoka, qui l'invite à se battre dans un endroit moins fréquenté, plus discret. Maintenant, Suga est laissé pour compte avec Taishi, ses amis et les figurants. Il utilise la magie de propulsion pour augmenter ses pouvoirs, mais il est confronté au travail d'équipe de ses ennemis, une force unie. Mumi et les deux préfets de l'école utilisent également la propulsion, tandis que l'infirmière renforce Takashi et Aida avec son sort de fortification, très puissant. Shuba les attaque avec ses lances de glace, mais l'infirmière bloque son attaque avec un mur d'eau. Les deux préfets l'entourent et créent une clé géante qu'ils utilisent pour fendre le sol. Shuba tombe dans le puits sans fond, mais il s'accroche à peine grâce à son harnais de glace de justesse. L'infirmière le brise, mais il s'échappe du puits et blesse même tout le monde sauf les personnages principaux. Il s'envole et Wu le poursuit. L'infirmière dit à Takeshi et Aina d'aller la sauver, tandis que Kirub reste derrière pour l'aider à soigner les magiciens blessés, gravement. D'autre part, Momoko et Washiju se font face dans le ciel, tout en parlant du bon vieux temps où ils étaient coéquipiers. Washiju dit qu'elle n'a pas changé mentalement ou physiquement depuis le lycée, et elle remarque qu'il a beaucoup changé et est devenu un méchant, un véritable ennemi. Elle dit qu'il est son ennemi maintenant et l'attaque avec son épée boussole magique, mais Washiju l'esquive et augmente sa puissance magique en utilisant des sorts de propulsion et de libération. Il utilise un sort puissant qui vient avec un nimbo pour l'attaquer, mais elle dessine un bouclier de diamant noir avec sa boussole et le bloque, efficacement. Washiju utilise ensuite sa magie ancestrale, dissoudre et la répand dans toute la zone, affirmant que tout ce qui se trouve dans sa portée fondra en 13 minutes. Momoka décide de s'occuper de lui avant que ce temps ne s'écoule, et ils s'affrontent violemment, créant une énorme explosion dévastatrice. Ils continuent de se battre et d'échanger des coups, mais Washiju submerge la fille et l'attaque continuellement pour la repousser. Monoka retrouve son équilibre et utilise une puissante entaille qui coupe le pont sous eux, mais Washiju l'esquive avec agilité. La fille crée ensuite un portail et l'attaque par derrière, mais il bloque son attaque. Cependant, ce n'était qu'un leurre, car elle lui tire des balles de face tandis que l'épée boussole l'attaque par derrière, et quand Washiju saute pour éviter l'attaque en tenaille, l'épée lance une chaîne qui lui attrape la jambe, le piégeant. Momoka le jette dans son sous-sol magique, rempli de TNT de haute qualité, et Washiju est projeté dans l'obscurité la plus totale. Elle pense qu'il doit être mort maintenant, mais sa magie endommage toujours son corps, alors elle réalise qu'il est toujours en vie, malheureusement. Soudain, la fontaine jaillit de la mer et Washiju en sort, disant qu'elle aurait dû rendre les murs de son sous-sol plus solides, bien plus solides. Il savait comment sa magie fonctionnait et elle ne pouvait pas créer de porte vers des lieux irréels, c'était impossible. Il avait soupçonné que la pièce où elle l'avait jetée se trouvait au fond de l'océan et sa supposition était juste absolument. Pendant ce temps, son sort de dissolution a fait fondre ses vêtements et sa peau, et il ne reste que quelques minutes avant qu'elle ne soit complètement détruite, sans espoir. Washiju dit à Momoka que leur chef Kazuma se réveillera bientôt de son sommeil, et il révélera alors tous ses sombres secrets, sans exception. La fille est choquée d'entendre cela et elle utilise sa magie ultime pour en finir avec Washiju une fois pour toutes, définitivement. Elle utilise son sort ultime, l'arc spatial, et crée un portail vers l'espace lointain, haut dans le ciel, qui aspire tout, et elle reste à sa place en contrant sa propre magie. Washiju utilise une barrière pour résister à l'aspiration, et il rit parce que Momoka mourra à cause de son sort de dissolution avant qu'elle ne puisse le transformer en astronaute, c'est certain. Cependant, une voiture est aspirée juste au moment où il rit et l'emmène dans l'espace avec elle. Dès que le combat est terminé et que le portail se ferme, Momoka perd connaissance et tombe dans l'océan. Pendant que leur combat avait lieu, Takeshi, Mui et Ida sont arrivés sur les décors du film La Reine des Neiges créé par Tsuba, un monde de glace. Ida essaie de percer le plafond avec une bombe incendiaire, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts malheureusement. Avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque, les mécanismes défensifs du château de glace sont activés et des lances de glace sont lancées sur eux de tous les côtés, sans répit. Alors qu'il esquive les attaques, Takeshi dit à Ida qu'ils utiliseront à nouveau le combo épée de feu. Il aime l'épée pour utiliser le brouillard explosif, mais cette fois, l'attaque lui explose au visage et l'épée s'envole loin de lui. Aida s'excuse car il a mis trop de puissance dans la balle. Takeshi saute pour récupérer son épée tout en esquivant les lances de glace, mais juste au moment où il atteint l'épée, Shuba lui gèle la main et Ida vient l'aider, mais il ne cesse de glisser, sans succès. Wei décide qu'elle est une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin d'un homme et fonce tête baissée pour combattre son frère. Takeshi lui crie d'attendre parce qu'il est très inquiet pour elle, et Ida fait fondre patiemment sa main gelée, avec soin. Takeshi dit à son ami d'arrêter d'utiliser une flamme de bougie et d'y mettre toute sa puissance, assurant qu'il ira bien, sans problème. À l'étage, Moon fait face à Tsuga, et elle lui demande s'il est vraiment heureux dans le Ghost Trailer, sincèrement. Elle est émue en disant qu'elle le veut de retour, mais il l'attaque sans avertissement, brutalement. Tsuga est sur le point de l'achever quand une énorme explosion secoue son château, et Takashi et Ida chevauchent un pilier de flamme pour atteindre Tsuga et l'attaquer, avec force. Il protège et soigne Mui qui utilise le Tok no Jutsu sur son frère, affirmant qu'elle veut qu'il soit heureux où qu'il soit, mais ajoute qu'il n'est pas heureux en ce moment, du tout. Elle commence à pleurer et sans s'en rendre compte, Tsuga aussi verse des larmes de tristesse.
Il est choqué de voir ce qui se passe et puis il voit un flashback de leur enfance qui le rend fou complètement. Takeshi et Ida se précipitent pour l'affronter de front et Mui charge son arme avec une balle de liaison. Elle prépare son attaque ultime qui fait grandir son arme comme s'il était 6 heures du matin et tire ensuite sur son frère sans hésitation. Le coup touche et l'assomme. Après quelques jours, Mui dort à côté de son frère à l'hôpital et elle est surprise quand elle se réveille et découvre que Tsuba est sorti du coma et a retrouvé ses souvenirs, tous ses souvenirs. Elle pleure et le serre dans ses bras pendant qu'il la caresse et ses amis sont là pour témoigner de sa fin heureuse, un moment précieux. Plus tard cette nuit-là, Takeshi fait un cauchemar où il se retrouve allongé dans une mer de sang. Kuruvu arrive en courant pour le sauver et pleure sur son corps alors qu'un monstre émerge de la mer de sang, terrifiant. Elle embrasse Takeshi, juste au moment où le monstre l'entraîne avec ses tentacules et disparaît. Takeshi se réveille sous le choc alors que le rêve se termine et il prend quelques respirations profondes et retourne dormir, mais il n'a pas remarqué que son épée absorbe la magie de lui et l'utilise ensuite pour se transformer en femme, une forme humaine. Le lendemain, lors de la réforme, Tsuba entraîne Takeshi et ses amis en leur montrant comment il utilise de puissants sorts. Mii remercie Takeshi de l'avoir aidé à sauver son frère, et puis elle glousse en lui donnant des chocolats puisque c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, un jour spécial. Elle rougit quand Tsukuba arrive et montre à Takeshi qu'il a aussi reçu le même chocolat, il ne devrait pas se considérer comme spécial, du tout. Il taquine Mii sur le fait qu'elle aime Takeshi, et elle l'emmène, embarrassée et confuse. Plus tard, Kurumu lui donne aussi le chocolat qu'elle a préparé, et c'est le même que celui de Mii car elles l'ont préparé ensemble. Elle taquine Takeshi qu'il ne semble pas si heureux, mais il ne peut pas lui dire qu'il a des flashbacks du cauchemar de la nuit dernière, des images troublantes. Cette nuit-là, il fait un autre rêve étrange où il est au-dessus des nuages, et Mui court joyeusement vers un pudding géant. Elle tombe à travers un trou dans les nuages et il se réveille à nouveau en sueur froide, complètement. Il sort prendre l'air et trouve Suga en patrouille dans le dortoir. Comme d'habitude, en apprenant les cauchemars, Shupa dit à Takeshi que parfois les mauvais rêves peuvent être causés par la magie, et il devrait consulter l'infirmière si cela devient trop grave, vraiment. Le lendemain matin, il découvre que Mui s'est foulé la cheville après avoir trébuché et être tombé dans les escaliers en poursuivant quelqu'un portant un pudding, une situation cocasse. Il est choqué que son rêve se soit en quelque sorte réalisé, mais ensuite il commence à avoir des vertiges et s'effondre. Il se réveille dans le bureau de l'infirmière, qui lui dit qu'il souffrait juste d'un manque de sommeil et lui ordonne de dormir jusqu'à ce qu'elle le réveille, sans faute. Takashi lui obéit, mais il fait un autre rêve où il voit Washiju et une étrange fille le regarder. L'infirmière l'entend gémir de douleur et se précipite à ses côtés pour découvrir que l'épée Twilight est devenue une fille et absorbe sa magie sans pitié. Elle redevient son épée après avoir été repérée, et l'infirmière essaie de réveiller Takeshi, et quand le secoué ne fonctionne pas, elle le gifle comme une vieille télécommande, et il se réveille. Juste au moment où il se réveille, l'infirmière le réprimande, lui demandant pourquoi il n'est pas venu la voir plus tôt s'il faisait des cauchemars fréquents, de manière répétée. Plus tard, elle explique qu'ils étaient causés par Twilight, qui absorbait son pouvoir pour se manifester sous forme humaine sans sa permission. Elle utilisait la magie pour lui jeter des sorts de cauchemars, ce qui montre l'avenir avec une précision de 100% à travers de mauvais rêves, des visions troublantes. L'infirmière dit à Takeshi d'arrêter de garder l'épée à côté de son lit quand il dort, sinon elle aspirera sa magie et le tuera, c'est certain. Takeshi n'écoute pas ses paroles et la nuit garde Twilight à son chevet. Dans son rêve, il voit un diaporama rapide avant de rencontrer Twilight sous sa forme humaine, une apparition. La nouvelle parvient à Momoka, qui appelle Takeshi à son bureau le lendemain pour le réprimander. Elle lui dit d'obéir à l'infirmière, où elle confisquera la Twilight. Mais Takashi répond qu'il a besoin de l'épée parce qu'il veut voir ce qu'elle veut montrer. Absolument. Momoka menace de le traiter comme John Wick avec un crayon, mais ensuite elle lui dit que la seule façon de résoudre ce problème gentiment est de combattre la forme humaine de Twilight à l'intérieur du rêve. Si Takashi peut la vaincre là-bas, il pourra l'utiliser librement, mais ce ne sera pas facile du tout. Takashi s'inquiète de mourir dans la vraie vie s'il perd dans le rêve, mais Momoka promet qu'elle veillera sur lui et ne le laissera pas mourir, quoi qu'il arrive. La nuit, toute l'équipe est réunie dans le bureau de l'infirmière pour le combat de rêve de Takashi, et Wu va le rejoindre en renfort pour le soutenir. Avant qu'il ne puisse dormir, Momoka dit à Takashi que la relation entre un magicien et son aspect est comme celle d'un parent et d'un enfant et qu'il n'est pas facile de la briser, du tout. Ensuite, l'infirmière jette un sort de sommeil sur Takeshi, tandis que la directrice jette une sphère protectrice autour d'eux, pour leur sécurité. Takeshi ouvre les yeux à l'intérieur d'un bâtiment sombre où Mui le rejoint. Elle le laisse dehors et il se retrouve commodément à la plage où les vêtements de Mui se transforment soudainement en maillot de bain. Elle regarde Takeshi avec des yeux critiques parce que c'est ainsi qu'il la voit dans ses rêves, une vision intime. Elle trébuche et il essaie de l'aider mais finit par tomber sur elle. Mui est embarrassé et court vers l'océan, tandis que Takeshi remarque Twilight assise sur une balançoire. Il court vers elle mais ensuite la scène change brusquement à nouveau et Mui est de nouveau dans ses vêtements habituels comme par magie. De nulle part, Takeshi voit un hologramme de sa mère qui s'excuse en lui disant quelque chose à propos de son frère, mais elle s'estompe avant de délivrer le message réel, malheureusement. Après cela, Takeshi est soudainement attaqué par son jeune frère, Geku, qui le blâme pour tout le mal qui est arrivé à leur famille, sans pitié. Geku lève la lame de l'ange déchu qui peut percer n'importe quoi, puis déploie des ailes alors qu'il utilise une puissante attaque magique. Takeshi se précipite pour couvrir Mui, mais ensuite son frère se transforme en Twilight, qui dit au garçon qu'il n'est pas apte à la porter, pas du tout.
Elle a sa forme d'épée dans sa main, et elle utilise la magie pour en faire une copie pour Takeshi aussi. Il la prend et se prépare à se battre en disant à Twilight qu'il la fera lui obéir, coûte que coûte. Elle ne le pense pas et transforme son épée en tueuse de sorciers, qui était le sort magique laissé par son précédent propriétaire, un puissant sort. Twilight attaque Takeshi et il essaie de l'esquiver avec sa magie évasive, mais elle est trop rapide et le repousse sans effort. Mui utilise un bouclier magique pour le protéger, mais un seul coup de la tueuse de sorciers de Twilight brise le bouclier et l'absorbe complètement. Elle dit à Takeshi d'abandonner, et quand il refuse, elle attaque Mui, absorbant lentement toute sa magie. Twilight dit que la fille mourra d'une mort lente à mesure que toute sa magie sera drainée, et si Takeshi veut la sauver, il doit quitter le rêve maintenant, sans tarder. Mui ne veut pas qu'il abandonne, mais ensuite Twilight l'attaque. Takeshi est blessé par ses coups et la fille commence à absorber sa magie. Il perd son énergie et tombe à genoux, mais ensuite il se souvient de ce que Momoka a dit à propos de sa relation avec Twilight étant celle d'un parent et d'un enfant, une connexion profonde. Il se souvient de sa relation avec sa mère, qui avait cessé de l'appeler par son nom, et cela lui donne la solution à son problème. Takashi s'excuse auprès de Twilight, juste au moment où elle est sur le point de le frapper. Il dit qu'il ne lui a jamais donné de nom ce qu'elle désirait le plus, et maintenant il lui donnera un nom qui donnera un sens à son existence, une identité. Il la nomme Eterna, et la fille lâche l'épée et fissure la glace sous eux. Elle s'assit sur le sol et est émue d'entendre son nom donné par son nouveau maître. Elle brille de 1000 feux et redevient son épée. Et alors que Takashi la tient, Mui arrive en courant pour le serrer dans ses bras pour avoir réussi, avec joie. Le temps passe vite, avril arrive bientôt, et en ce moment Takashi et Kurumi sont en rendez-vous pour célébrer le passage de leur première année à l'Académie de magie. Ils parlent d'Eterna, qui montre encore parfois à Takeshi des rêves prophétiques, mais comprend quand il dit qu'il a besoin de dormir, sans insister. Bientôt, c'est l'heure des nouvelles admissions à la Poudlard japonaise, et les étudiants de deuxième année Takeshi et Kurumi sont de service à l'accueil. Ils sont choqués quand Ida arrive avec sa petite sœur Futaba, qui va s'inscrire à l'école de magie comme eux. Takeshi et Kurumi n'arrivent pas à croire que leur ami délinquant puisse avoir une sœur aussi mignonne et polie, et ils pensent que c'est lui l'adopté. Quand il dit qu'ils sont liés par le sang, il passe à la question suivante et demande comment sa sœur peut utiliser la magie. C'est incroyable. Ida explique que pendant les vacances, Futaba voulait aller à une fête d'anniversaire de garçon la nuit, et il a refusé de la laisser partir. Ils se sont disputés violemment, et il a littéralement explosé et exposé sa sœur à la magie, sans le vouloir, alors maintenant elle est comme eux aussi. Alors qu'Ida et Futaba courent vers la salle d'orientation, Takeshi entend une voix qui lui donne des frissons. Il regarde devant lui et est choqué de voir son jeune frère, GQ postuler à leur école, et Kurumi n'arrive pas à y croire non plus, c'est impensable. GQ dit qu'il est magicien maintenant et promet d'expliquer comment il l'est devenu plus tard. Il s'avère être un menteur pitoyable car il ne dit rien à personne même après de nombreux jours. Un jour, lui et Takeshi ont une rencontre inattendue dans le bain, où GQ est étrangement amical et gentil avec lui, de manière surprenante. Il propose même de lui frotter le dos pendant qu'ils parlent de leurs sentiments et GQ s'excuse pour la tension entre eux. Il dit que l'accident n'était pas la faute de Takeshi, mais comme il était frustré d'avoir perdu la plupart des fonctions de ses jambes, il s'en est pris à lui, injustement. Takashi pardonne à son frère pour le malentendu et il répare leur relation, mais ensuite il se souvient soudainement du cauchemar qu'il a eu à son sujet et il y a des doutes dans son esprit, persistants. Cela n'empêche pas leur vie de lycéen de devenir ordinaire et paisible, car ils restent vraiment en bons termes tout au long de la session, sans problème. Un jour comme celui-ci, le professeur aux cheveux verts arrête Takashi pendant la pause déjeuner et il est choqué d'apprendre que Geku est son jeune frère. Il avertit Takashi que son frère a une vision radicalement différente de la sienne et lui conseille de guider le garçon dans la bonne direction, avec sagesse. Takashi est confus et il peut dire que le professeur cachait définitivement autre chose, de très important. Cette nuit-là, Takashi fait un autre cauchemar où il voit un diaporama de prédiction avant de se retrouver flottant dans une obscurité sans fin, totale. Là, il voit Geku qui est devenu plus âgé que lui et il affirme qu'il lui a tout volé. Il déclare que maintenant c'est au tour de Takeshi et il lui volera Twilight et Kurumi. Takeshi se réveille en criant et en haletant, mais ensuite il remarque Washiju assis sur sa fenêtre, l'observant. Takeshi dégaine son épée, mais Washiju lui dit de calmer ses ardeurs car il n'est pas là pour se battre mais pour discuter. Il raconte au jeune homme une leçon d'histoire qu'on n'enseigne pas à l'école. L'histoire commence à la fin du 8e siècle, lorsqu'un groupe de magiciens a décidé de dominer les autres, torturant et exécutant ceux qui étaient plus faibles qu'eux. Ce groupe de magiciens nazis était la Wizard Brace. Ils se croyaient supérieurs à tous les autres et persécutaient les autres magiciens. Kakayashi est choqué d'apprendre cela, mais Washiju est certain que ses yeux magiques lui ont révélé que c'était la pure vérité. Il demande au garçon s'il a déjà entendu parler de Kazuma, le chef de Ghost Trailer. Washiju affirme que lui et Kazuma étaient amis d'enfance et qu'ils ont fréquenté Hogwarts ensemble. Kazuma était incroyablement puissant, et Wizard Brace voulait absolument le recruter dans leur communauté, mais il a catégoriquement refusé cette proposition. Il savait qu'il voulait l'utiliser comme un simple outil de guerre, mais il désirait vivre selon ses propres règles. Lorsque Kazuma se rendit au bureau de Wizard Brace pour refuser leur offre, l'homme qui s'occupait de son dossier lui révéla que ses parents étaient actuellement retenus en otage, et que s'il voulait les revoir un jour, il devait impérativement rejoindre leur groupe.
Kazuma était furieux et exigea la libération immédiate de ses parents. Mais l'homme lui ordonna de signer le contrat d'abord. Enragé par cette situation, il dégaina sa baguette, attaqua l'homme et le tua sur le champ. Peu après, Wizard Brass assassina ses parents, ce qui poussa Kazuma à se rebeller ouvertement contre eux. Dans ce but, il créa le Ghost Trailer avec des personnes partageant les mêmes idées et des magiciens menacés par Wizard Brass. Takeshi est choqué d'entendre cette histoire et déclare que Kazuma est un terroriste qui a tué des centaines de magiciens et d'humains ordinaires. Washiju ne le nie pas. Et il affirme que ces gens étaient pires qu'Hitler et qu'ils chassaient des magiciens innocents depuis des milliers d'années. Kazuma voulait simplement mettre fin à tout cela et à la fin du XXe siècle, il a déclenché la Grande Guerre magique contre la Wizard Brass à Tokyo. De nombreux magiciens puissants se sont affrontés et ont perdu la vie. Et alors que le combat approchait de sa fin, l'ancienne utilisatrice de Twilight s'est dressée face à Kazuma. Il a lancé un sort destructeur sur elle, mais son ami l'a trahi et a sauté devant l'attaque pour sauver la femme nommée Yuko. Il a perdu la vie, dévastant à la fois Yuko et Kazuma. Takeshi est stupéfait d'entendre cette partie de l'histoire, et il balbutie presque lorsque Washiju lui demande s'il a déjà entendu le nom de Nanas Yuko, qui était leur professeur et l'une des 15 grandes magiciennes de Wizard Brass. Takeshi n'en revient pas, car il dit que c'est le nom de sa mère, et il demande à Washiju pourquoi il lui raconte cette histoire. Il répond que leur ami qui a trahi Ghost Trailer était amoureux de Yuko, et que s'il ne l'avait pas sauvée cette nuit-là, Takeshi n'existerait tout simplement pas. Washiju veut qu'il rejoigne leur camp pour montrer sa gratitude. Et s'il ne peut pas faire cela, il devrait au moins rendre l'épée, car il ne la méritait pas. Takeshi refuse de lui obéir, affirmant que c'est pas son problème, et Washiju lui dit qu'il est un magicien maintenant, et que tôt ou tard, il devra choisir son camp. Il demande au garçon de choisir entre Ghost Trailer ou Wizard Brass immédiatement, mais il refuse de rejoindre l'un ou l'autre. Washiju est impressionné qu'il n'ait pas choisi Wizard Brass et dit qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Il quitte la pièce en disant que l'œil magique de Takeshi, qui était en fait une capacité appelée vision de frappe, lui montrera la vérité. Et quand il l'apprendra, il viendra lui-même au Ghost Trailer. Washiju lui dit de demander à Momoka de confirmer l'histoire s'il ne le croit pas, puis il saute par la fenêtre. Takashi le poursuit mais se réveille, réalisant qu'il parlait à Washiju dans son rêve, ce qui était étrange. Le lendemain, il se rend chez la directrice et l'interroge sur la guerre et l'implication de sa mère dans celle-ci. Momoka confirme que sa mère, Yuko, était bien l'une des 15 grandes magiciennes de Wizard Brass, mais lorsque Takashi demande qui a tué les parents de Kazuma, elle reste silencieuse. La vision de frappe de Takashi lui révèle quelque chose, et il s'agite, puis s'enfuit. Ni l'un ni l'autre n'ont la moindre idée que, dans le quartier général de Ghost Trailer, Kazuma a ouvert les yeux pour la première fois en 10 à 7 ans. Washiju dormait quand son chef a fait cela, mais il pouvait voir les larmes sur son visage. Il est vraiment excité, mais Violet prédit l'avenir et dit que Kazuma se réveillera par étapes, mais que le moment de sa renaissance complète est désormais imminent. Après un mois, Kazuma se réveille de son sommeil de 10 à 7 ans pour trouver ses alliés dévoués l'entourant. Washiju lui dit que leur combat n'est pas encore terminé car la Wizard Brass existe toujours et est toujours une menace. Il demande à Kazuma de leur donner l'ordre de les détruire et celui-ci ordonne le début de la deuxième grande guerre magique. Au même moment, Takeshi est en classe et il pense au diaporama qu'il voit dans ses cauchemars, ce qui le trouble. Il y voit souvent un dragon et se demande ce que cela signifie. Alors que Mui vient les appeler pour leur prochain cours, Takashi se lève et son œil lui montre une vision et il crie à tout le monde de se baisser. Zut, la correction automatique. Tout le monde est confus et silencieux, mais alors les fenêtres de la salle de classe volent en éclats, et Kurumi est sur le point d'être frappé par les débris lorsque Takashi la sauve. Il regarde dehors et est terrifié de voir un dragon rouge géant, exactement comme celui qui apparaît dans ses rêves les plus sombres. Le bâtiment gronde et Aida court pour sauver sa sœur Futaba, tandis que Takashi aide Kurumi à se relever et court dehors avec tout le monde. Le dragon crache du feu et réduit leur salle de classe en cendres, et Takashi survit de justesse à cette attaque. Mui lui dit de regarder dehors, et il découvre que des magiciens en robe rouge ont infiltré le campus de l'académie et attaquent les étudiants partout. Takashi s'inquiète pour Gecko et il court le chercher avec Kurumi, tandis que Mui va vérifier l'état d'Amtsuga. En chemin, elle tombe sur un groupe de magiciens en rouge, et il l'attaque des deux côtés, mais son frère arrive au dernier moment et la sauve avant de vaincre tout le monde avec sa magie de glace. La directrice, Momoka, est sortie de son bureau, et elle tue tous les assaillants qui se présentent à elle, mais alors une équipe de 3 magiciens vient la combattre. Elle les reconnaît comme le trio invincible de la communauté Pendragon et leur demande quand ils se sont alliés avec Ghost Trailer. Les 3 magiciens ne sont pas d'humeur à discuter et ils commencent immédiatement leur plan pour la vaincre sans plus attendre. Le premier homme utilise son pistolet agrafeur pour sceller la pièce dans un espace hermétique et la magie de la porte noire de Momoka ne fonctionne pas à l'intérieur de la pièce scellée. Ensuite, le deuxième magicien retire tout l'air de la pièce, mais lorsque la directrice ne s'effondre pas par manque d'oxygène, elle est choquée et surprise. Momoka poignarde le sol avec son épée boussole et perfore la barrière pour ramener la pièce à la normale. Elle dit qu'elle a trouvé la faiblesse de leur ruse parce qu'ils la sous-estimaient grandement. Elle a découvert qu'ils peuvent respirer sans air parce qu'ils sont en contact les uns avec les autres, et la première porte noire qu'elle a créée était pour lui permettre de rester en contact avec eux en permanence.
Momoka crée alors un trou noir qui les aspire et les enferme dans son sous-sol. Cependant, son combat n'est pas terminé car Violet du Ghost Trailer apparaît devant elle. Elle invoque un guerrier démoniaque à l'aide de ses cartes et l'envoie attaquer Momoka, qui a du mal à le gérer. C'est une vraie épreuve. Puis Violet annule soudainement le démon et appelle son dragon à la place, et Momoka réalise qu'elle peut gagner contre lui. Il l'attaque avec sa queue, et elle essaie de se protéger, mais tout est inutile, et elle est assommée, complètement KO. De l'autre côté, Takeshi et Kurumi cherchent Gekko, qui apparaît devant eux vêtu de la robe rouge des assaillants. La jeune fille est soulagée de le voir sain et sauf, mais la vision de frappe de Takeshi le met en garde contre un danger imminent. Il confronte son frère, qui maudit sa vision de frappe, affirmant que c'était une magie digne d'un lâche qui ne sait que fuir. Il demande à Takeshi s'il n'a pas trouvé cela trop commode d'être pardonné si facilement pour ses péchés, et ce dernier réalise que Gekko travaille actuellement avec Ghost Trailer. Il l'affirme disant qu'il a appris à utiliser la magie de Washiju et qu'il est maintenant un soldat loyal sous son commandement. Kurumi lui demande d'arrêter cette folie et de quitter Ghost Trailer, mais Gekko refuse, disant qu'il s'y plaît et les remercie car ils lui ont donné le pouvoir de se venger de son frère pour tout ce qu'il lui a fait subir. Gekko disparaît et apparaît instantanément derrière Takeshi pour l'attaquer. Takeshi bloque son attaque mais Gekko disparaît à nouveau et continue de l'attaquer par derrière jusqu'à ce qu'il le submerge finalement et le mette à terre, sans pitié. Kurumi demande à Gekko d'arrêter de blesser Takeshi, mais il est aveuglé par la rage et continue de frapper Takeshi. Il leur parle de sa magie qui lui permet de se téléporter où il veut. Il voulait la tester contre la vision de frappe de son frère et a trouvé qu'elle était bien supérieure, sans aucun doute. Gekko lève son épée et Takeshi tente de contre-attaquer, mais il s'est déjà téléporté derrière lui et lui a poignardé l'épaule. Kurumi court et protège Takeshi en pleurant, et elle demande à Gekko pourquoi il fait cela, c'est incompréhensible. Il répond qu'il fait cela par vengeance contre son frère, qu'il a poussé devant une voiture. Il a obtenu une magie de téléportation qui était la compensation parfaite pour sa jambe blessée, et il allait l'utiliser comme une arme redoutable. Takeshi se lève en entendant cela et dégaine son épée en disant à Kurumi de reculer. Il demande à son frère s'il sera satisfait en le tuant, mais Gekko répond qu'il le laissera en vie mais prendra tout ce qu'il chérit, y compris sa petite amie et son épée sans hésitation. Il utilise un puissant sort magique pour se transformer en démon et fait pousser des ailes noires tandis que son épée est recouverte de flammes sombres. Gekko accélère et frappe les entrailles de Takeshi avec cet élan accru, avec une force incroyable. Il continue de le rouer de coups de tous les côtés puis l'assomme d'un puissant coup de poing. Kurumi pleure et court à nouveau vers Takeshi et Gekko lui dit de s'éloigner de lui. Quand elle ne lui obéit pas, il la tire et repousse son frère d'un coup de pied, mais Kurumi se libère de lui et s'enfuit vers son petit ami, sans hésiter. Elle l'embrasse et grâce au baume à lèvres, sa magie s'active, la transformant en Takeshi. Gekko est extrêmement jaloux maintenant, et il la sépare de son frère de force et la frappe même lorsqu'elle résiste, ce qui est inacceptable. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'elle est toujours Kurumi sous cette apparence, alors il regrette de l'avoir frappée et lui prend, ainsi qu'à Takeshi, son épée. Takashi se retrouve dans un endroit sombre au plus profond de ses rêves, avec Eterna qui l'appelle par son nom. Elle lui donne une boule d'énergie, disant que c'est tout ce qu'elle peut faire pour lui. Dès que Takeshi touche la boule d'énergie, un éclair de lumière éclatant lui montre une prophétie où il voit Gekko et sa mère se disputer, et Gekko l'attaque violemment. Takeshi est dévasté en réalisant que son petit frère fou va tuer leur mère, mais ce n'est pas son seul problème, et Eterna le supplie de la retrouver rapidement. Dehors, Mui essaie de trouver Takeshi, et elle le voit gisant inconscient avec Violet à ses côtés, ce qui l'inquiète. Elle pense que la femme du Ghost Trailer est celle qui a battu son coup de cœur. Mui pointe son arme vers Violet, qui utilise ses cartes pour invoquer une nonne démoniaque maniant un fouet. Mui lui tire dessus, mais la nonne est très rapide et esquive la balle éclair, puis repousse également la balle de feu. Utilisant ses invocations comme leur, Violet décide d'emmener Takashi avec elle comme son nouveau jouet. Mui court pour le sauver et saute par-dessus la nonne démoniaque qui attrape sa jambe avec son fouet et la projette violemment au sol. La jeune fille a perdu son arme, et la nonne est sur le point de l'achever, mais alors 3 jeunes filles viennent la secourir et démolissent complètement la nonne. Elle crée un puissant cyclone qui emporte Violet, et Mui plonge et attrape Takeshi tandis que l'officier du Ghost Trailer s'enfuit. Mui réveille Takeshi et il lui dit que Gekko a kidnappé Kurumi. La chef des filles qui viennent de les sauver s'approche de lui et se présente comme Ina, une étudiante de 4e année à la Poudlard japonaise et membre de la communauté Camelot. Juste à ce moment-là, Shuba arrive car il s'inquiétait pour sa sœur. Mais il est soulagé de voir que sa petite amie, Ina, a la situation bien en main ici. Takashi a du mal à se tenir debout, mais il est gravement blessé et tombe, incapable de se relever. Suga dit qu'il a besoin de voir un médecin et Ina et ses amis décident de l'emmener à l'hôpital de Camelot dans le monde des vivants. Alors qu'il l'emmène, Mui aperçoit l'artefact que Kurumi a laissé derrière elle lorsqu'elle a été kidnappée et elle le ramasse avec précaution. 3 jours plus tard, Takeshi se réveille à l'hôpital, Mui prenant soin de lui comme son infirmière privée. Elle pleure, soulagée de le voir en pleine forme, et il essuie ses larmes. Juste à ce moment-là, Ida fait irruption dans la pièce, interrompant leur moment, et il serre Takeshi dans ses bras en lui racontant sa propre tragédie.
Le jour de l'attaque, des agents du bureau d'inspection ont emmené Futaba pour une enquête, et quand il a essayé de résister, ils l'ont attaqué. Mui dit à Takeshi que le bureau d'inspection est une branche spéciale de Wizard Brace qui s'occupe des jeunes magiciens immensément puissants et talentueux, c'est très sérieux. Ils n'ont aucune nouvelle de sa sœur et même Tsuba ne pouvait pas les aider pour le moment. Takeshi réconforte son ami, disant qu'il était préférable pour Futaba d'être loin du champ de bataille, mais cela lui rappelle que Kurumi a été enlevé, ce qui le ronge. Bientôt, Suga et sa petite amie arrivent, et Takeshi apprend d'eux que même la directrice Momoka est portée disparue. La plupart des étudiants en bonne santé se rassemblent au quartier général de Wizard Brace en ce moment, alors qu'ils se préparent à une guerre contre Ghost Trailer, mais Suga veut que Takeshi reste à Kamlo jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Takeshi est impatient et leur demande s'ils ont des informations sur Kurumi afin qu'ils puissent aller la sauver, mais Ina lui dit qu'ils n'ont aucune piste et qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Mui pense à l'objet magique que Kurumi a laissé derrière elle, mais elle le garde secret pour tout le monde. C'est son petit secret. La nuit, Mui s'endort à côté de Takashi, et il se réveille pour aller faire une promenade nocturne. Alors qu'il maudit sa situation impuissante, il trouve Tsuba et Ina en train de parler de lui, alors il se cache et les écoute discrètement. Ina veut que Takashi quitte Kamlo maintenant qu'il est réveillé, car leur communauté est exclusivement féminine, et ils lui ont déjà fait une grande faveur en le laissant récupérer ici. Tsuba lui demande de le garder un peu plus longtemps car il est encore trop faible, et s'il retourne, Wizard Brace l'enverra certainement sur les lignes de front de la guerre, sans hésitation. Ina décide d'accepter la demande de son petit ami et dit qu'elle en parlera à ses supérieurs. Après avoir tout entendu, Takeshi retourne dans sa chambre, se sentant encore plus impuissant qu'avant, mais il se réjouit un peu en voyant Mui, sa présence le réconforte. Pendant qu'il se repose à l'hôpital, le monde des magiciens a commencé à changer. Au quartier général de Ghost Trailer, Kazuma a rassemblé son armée pour la guerre et a envoyé son ami le plus fidèle, Washiju, traquer le grand magicien appelé Sage. Washiju réussit sa mission et tue tous les gardes et blesse le sage, mais le laisse en vie pour qu'il explique son plan diabolique. Le don de sort de l'ancien magicien protégeait le monde des vivants des magiciens, mais s'il meurt, le sort disparaîtra et ils pourront les combattre à nouveau sans entrave. Kazuma prévoit de détruire Wizard Brace et les 7 grandes communautés qui s'y trouvent afin de créer un nouveau monde pacifique et harmonieux. Dès qu'il a fini d'expliquer le plan, Washiju tue le sage et un feu d'artifice est libéré de son corps, signalant que le don de sort a été retiré pour de bon. Maintenant, les magiciens peuvent entrer librement dans le monde des vivants et s'y battre. Et c'est exactement ce qu'ils font. Des magiciens des deux camps se rendent bientôt dans le monde des vivants et commencent à se battre dans les airs, laissant les humains ordinaires dans l'incrédulité la plus totale. Leur combat détruit des bâtiments et tue de nombreuses personnes, et Takashi l'apprend assez vite. Il est choqué et la prophétie concernant Gecko tuant sa mère lui revient à l'esprit. Il demande à Tsuba et Ina de le laisser rentrer chez lui, et elles acceptent après quelques délibérations, à contre-cœur. Chez lui, la mère de Takashi, Yuko, a remarqué le début de la guerre et elle en est bouleversée. Lorsque Takashi arrive avec Tsuba et Ina, Yuko est soulagée de le voir. Mais le traumatisme du passé est toujours présent entre eux, une ombre persistante. Ina donne à Yuko une lettre du chef de Kamlo, qui lui demande formellement d'entraîner Takashi. Les deux garçons sont choqués. Mais Yuko répond qu'elle n'est plus une magicienne, et que ce n'est pas son rôle de combattre leur guerre, elle a tourné la page. Ina demande à Takashi s'il veut devenir plus fort ou rester un perdant pour le reste de sa vie, et il répond qu'il veut devenir assez fort pour sauver Kurumi. Yuko prend la lettre et y trouve une bague, ce qui la pousse à accepter la demande, malgré ses réticences. Elle emmène Takashi dans la salle d'entraînement, et quand il demande comment elle peut l'enseigner si elle ne peut pas utiliser la magie, elle lui montre le pouvoir de la bague qui lui permet temporairement d'utiliser sa magie. Elle demande ensuite à son fils s'il veut devenir une femme forte pour sauver Kurumi, ou s'il veut vaincre Ghost Trailer 2, mais Takashi dit qu'il ne veut pas combattre dans cette guerre. Il ne comprend pas quel camp a raison, mais il se battra pour protéger ses amis. Sa mère comprend sa détermination et commence son entraînement en lui demandant de montrer combien de magie il peut utiliser. Elle n'est pas impressionnée par sa magie et décide de l'entraîner de la manière la plus dure possible, sans ménagement. Takeshi a les yeux bandés alors qu'il essaie de se battre contre sa mère avec une épée en bambou, mais elle l'atteint partout et laisse son corps endolori. Progressivement, Takeshi s'améliore grâce à son entraînement, mais il ne sait pas que sa mère ne se sent pas très bien, en réalité. Parce qu'elle a utilisé la bague, sa force vitale était consommée pour créer de la magie, et elle risque sa vie pour préparer son garçon à la guerre. Quelques jours plus tard, Takeshi retrouve Mui, qui lui demande comment se déroule son entraînement. Avec curiosité, il rit un peu avant que Takeshi ne recommence à s'inquiéter pour Kurumi, et Mui lui donne finalement l'artefact qu'elle a trouvé le jour de son enlèvement. Elle dit que c'est un outil magique utilisé pour téléporter les magiciens vers des lieux prédestinés. Et elle suggère que cela pourrait les mener à Kurumi. C'est une piste sérieuse. Takashi est surpris et lui demande pourquoi elle n'en a rien dit avant, et Mui répond qu'il se serait certainement précipité pour sauver Kurumi sans réfléchir à sa faiblesse. Maintenant, elle est sûre qu'il a réalisé sa position et ne fera rien de téméraire avant que son entraînement ne soit terminé, c'est une certitude. Takeshi la remercie et promet de terminer son entraînement d'abord, puis Mui s'excuse car elle pense que c'est entièrement de sa faute si Takeshi est devenu un magicien.
Elle pleure, mais Takashi dit que c'est sa faute d'être trop faible et qu'elle devrait le remercier de l'avoir soutenu contre vent et marée quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Kurumi est restée inconsciente tout ce temps au quartier général du Ghost Trailer et elle fait un cauchemar où Takashi est mort à côté d'elle. Elle se réveille terrifiée de ce rêve et se retrouve ensuite dans une pièce étrange, complètement inconnue. Elle se regarde dans le miroir et est encore plus choquée de voir qu'elle ressemble maintenant à Takashi. Alors qu'elle se demande ce qui lui arrivait, Gecko vient la voir et elle se souvient qu'il a blessé Takashi et comment elle s'est transformée en son petit ami quand elle l'a embrassé. C'était un choc. Elle essuie ses lèvres et la magie se défait avec son baume à lèvres et elle se demande quand elle a obtenu ce nouveau pouvoir. Gecko dit qu'elle est plus belle maintenant et qu'il l'aime ainsi. Kurumi est horrifié et dit qu'il ne l'aime pas et qu'il voulait seulement le lui voler à Takeshi parce qu'il était jaloux de lui, c'est la vérité. Elle dit que ni elle ni l'épée n'appartenaient à Gecko et il devient furieux et fait exploser la porte pour que Kurumi puisse s'enfuir tandis qu'il la poursuit. Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve, mais elle tombe alors sur Wagami qui est surpris de la voir, c'est inattendu. Il lui demande ce qu'elle fait au QG de Ghost Trailer et Kurumi est choquée, mais elle lui fait suffisamment confiance pour lui demander de l'aide. Elle veut s'échapper de Gecko et de cet endroit, et Oigami la conduit dans sa chambre, où il lui révèle que ses souvenirs d'origine sont revenus, mais qu'il se souvient aussi de tout son passé de sorcier. Puis la fille agaçante de son groupe, Haruka, ouvre la porte en la poussant, et Oigami est projeté sur Kurumi dans une position délicate. Haruka lui demande quand il a eu une petite amie, et tous deux la réprimandent, affirmant que ce n'était pas le cas. Kurumi leur a demandé à tous deux de l'aider à retrouver Takashi. Et après une longue discussion, Haruka décide de coopérer avec eux car elle est vraiment furieuse contre Gecko qui leur a volé leur place. Ils la conduisent hors de la pièce, lui expliquant que le château est créé par magie. Et tout comme les dortoirs de Poudlard, l'endroit change constamment de configuration. Ils conduisent Kurumi au sous-sol, mais remarquent alors Gecko qui s'approche d'eux, et les filles se cachent tandis qu'Oigami l'affronte. Étant un pervers vétéran, Gecko identifie Kurumi d'un aperçu de ses cuisses et commence à marcher vers elle, et Otaru lui suggère de se transformer en elle pour se cacher. Kurumi applique son baume à lèvres, puis reçoit un baiser passionné d'Otaru et se transforme en elle. L'Otaru original s'enfuit et Gecko ne reconnaît pas Kurumi transformé, alors il continue son chemin. Cependant, Wagami la reconnaît et la conduit à la sortie, et Kurumi s'accroche à sa chemise car elle a peur. Dehors, il rencontre Washiju, qui veut parler à Wagami, et l'emmène, laissant Kurumi seule. Elle essaie toujours de trouver une issue du château et court pour trouver une sortie, mais l'endroit est un véritable labyrinthe et elle se fatigue vite. Elle n'a toujours rien trouvé. Mais alors qu'elle essuie la sueur de ses lèvres, sa magie s'estompe et elle retrouve son état normal. Kurumi est anxieuse mais décide tout de même de continuer d'avancer et trouve un couloir sombre. Dès qu'elle y entre, la porte se referme derrière elle et un homme l'approche. Elle est d'abord effrayée, mais lorsqu'il lui tend la main, elle la prend et il transforme un miroir géant en portail, et ils y entrent. Kurumi est surprise de se retrouver dans un bureau, et elle est terrifiée d'apprendre que l'homme devant elle est le tristement célèbre terroriste Kazuma, mais il n'a aucune intention de lui faire du mal. De retour chez lui, Takeshi est devenu beaucoup plus fort, et sa mère décide de lui enseigner un sort puissant. Elle crée un cercle magique et demande à Takeshi de s'y concentrer. Et tandis que Takeshi suit ses instructions, il commence à flotter et télécharge le sort depuis le cloud. Yuko le regarde et se souvient du bon vieux temps où il formait une famille heureuse, et elle met fin à l'entraînement pour faire face à sa nostalgie. Avant qu'elle ne parte, Ikishi lui demande pourquoi elle ne leur a jamais parlé d'être magicienne, et Yuko réalise qu'elle n'était pas assez bonne pour leur dire. Elle s'effondre soudainement, et Takeshi la retient alors qu'elle veut lui dire quelque chose d'important, mais il lui demande de se reposer tout de suite. Plus tard ce jour-là, Takeshi pense qu'il est maintenant assez fort pour secourir Kurumi, et alors qu'il songe à aller la sauver, Mui et Aina arrivent et lui disent qu'il n'ira pas seul. Elles sont prêtes à le soutenir, et Takeshi appuie sur le bouton de l'appareil magique qui les téléporte au quartier général des Ghost Trailers. Ils sortent d'un miroir dans un couloir sombre où Wagami et Otaru sont déjà là pour les accueillir. Wagami demande à Takeshi pourquoi il possède l'artefact magique alors qu'il a été donné à Kurumi. Et Takeshi se met en colère en exigeant de savoir où est sa petite amie. Wagami attaque Takeshi, le défiant de gagner s'il veut les réponses. Takeshi bloque son attaque avec une épée de rechange et esquive ses assauts grâce à sa vision d'attaque. Ida et Mui veulent l'aider, mais Otaru sort une injection et dit qu'ils devront l'affronter. Wagami utilise Libération et augmente sa puissance pour submerger Takeshi et le projeter au sol. Il lui tire une balle magique, puis lui porte un coup fatal. Takeshi le bloque avec un bouclier qui a un effet de recul et Wagami commence à apprécier le combat. Dans la deuxième bataille, Otaru a le dessus, et elle sort une injection pour dinosaure afin d'en finir avec Aida et Mui, mais le garçon lui dit qu'il se retenait parce qu'elle est une fille, mais qu'il ne perdra plus de temps. Il tire une balle de feu sur Otaru et brise son injection, et alors qu'elle le maudit, il la bootser pour l'assommer. Mui soutient Takeshi et tire sur Wagami, qui l'attaque en retour, et profitant de cette chance, Takeshi récite son sort et le complète, lançant son sort juste au moment où Wagami l'attaque. Il déchaîne son aura d'épée et esquive facilement toutes les attaques de ses ennemis.
Wagami utilise également l'aura d'épée et repousse Takeshi, qui demande à Mui de l'assister quand il lui donnera le signal. Takeshi attaque Wagami, mais son bouclier ultra résistant dévie et fissure son épée. Takeshi le charge à nouveau et demande à Mui de tirer sur le bouclier. Elle obéit et il synchronise son attaque avec une balle magique et utilise un second type de magie dans son autre œil. L'attaque combinée fissure le bouclier ultra résistant et Wagami est vaincu. Takeshi lui dit qu'il est beaucoup plus fort maintenant et qu'il peut voir bien plus loin dans le futur, ce sera donc un choix judicieux d'abandonner. Wagami accepte sa défaite et Aida amène Hotaru là aussi. Il raconte à Takeshi et à son groupe tout ce qui s'est passé entre eux et Kurumi, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où elle se trouve maintenant. La vision d'attaque de Takeshi lui dit qu'ils disent la vérité, et il les remercie d'avoir essayé d'aider Kurumi. Cependant, comme ils ne peuvent pas localiser Kurumi maintenant, il réalise que la mission est terminée et rentre chez lui. Ignorant que Kurumi est avec Kazuma, qui lui révèle des secrets que personne d'autre que lui ne connaît, Takashi rentre chez lui et il a ce sentiment étrange que quelque chose de grave va arriver. Juste au moment où il atteint le portail, il voit Gekko sortir de la maison couvert de sang. Takashi est mortifié en se rappelant le rêve dans lequel son frère a tué sa mère et il demande à Gekko ce qu'il a fait. Il répond que Yuko l'a attaqué en premier et qu'il a juste riposté en légitime défense. Takashi perd la tête et tire son épée en disant à son frère de s'écarter de son chemin. Gekko se moque de lui demandant de ne pas s'inquiéter autant car elle n'est pas encore morte. Il utilise Libération et Takashi remarque qu'il tient Eterna, qui a été tordue par l'obscurité de sa personnalité. Gekko lèche l'épée disant qu'il va la tester sur lui. Takashi est furieux et utilise Libération, et Gekko décide de le tourmenter davantage en ordonnant à l'épée de se transformer en sa forme humaine. Alors que Takashi voit Eterna enchaînée, il se sent mal pour elle, mais il n'a pas le temps pour cela car elle obéit à l'ordre de Gekko de l'attaquer. Takeshi la supplie d'arrêter, mais elle est maintenant complètement sans émotion et elle le projette au loin. Elle ramasse son épée et est sur le point de porter un coup fatal, et Gekko l'arrête et la retransforme en épée. Il veut tuer son frère lui-même. Mais avant cela, il veut leur révéler un horrible secret de famille. Gekko dit à Takeshi qu'il y a 3 ans, l'accident qui s'est produit n'était pas de sa faute. Tous deux pensaient que Takeshi était celui qui l'avait poussé devant la voiture, mais ce n'était pas vrai. C'était en fait la faute de leur mère, car elle avait demandé au chef de Kamalout de tuer son fils cadet. Cependant, elle a échoué, et quand elle a appris qu'il boiterait pour le reste de sa vie, elle n'a pas pu se résoudre à lui faire du mal à nouveau. Takashi ne peut pas le croire et accuse Gekko de mentir, mais il dit qu'il l'a découvert après avoir interrogé leur mère. Elle faisait cela parce que Koel lui avait montré la vision d'un futur où Gekko deviendrait un horrible monstre. Et elle voulait empêcher que cela n'arrive. Takashi est choqué d'apprendre cela, et il ramasse son épée en maudissant son frère. Gekko se met en colère face à ces divagations et lui montre sa puissance en détruisant le quartier. Il dit à Takashi qu'il devrait régler leur combat une fois pour toutes, mais il ne veut pas combattre son petit frère. Cependant, Takashi réalise que Gekko n'est plus la personne qu'il connaissait, et qu'il est maintenant temps pour lui de l'empêcher de blesser qui que ce soit d'autre. Les deux frères se transforment. Gekko déploie ses ailes démoniaques. Son épée est recouverte de sa magie noire, et Takashi exhibe sa nouvelle transformation appelée Crisis Edge, qui lui confère le style de Samuel L., le sabre laser violet de Jackson. Gekko se téléporte et l'attaque, mais cette fois, Takashi est assez rapide pour prédire ses mouvements et les bloquer. Ils portent leur combat dans le ciel où Takashi anticipe tous les mouvements de son frère et les esquive. Il tranche Gekko et le blesse, puis atteint l'endroit où il va se téléporter avant lui pour lui porter un coup fatal. Cependant, un éclair les sépare juste au moment où ils sont sur le point de s'affronter. Takashi lève les yeux et voit que les armées de Wizard Brace et de Ghost Trailer sont là, et qu'elles se font face. Wayne veut aider Takeshi, mais Tsuba lui dit de maintenir la formation et de lui laisser son combat. De l'autre côté, tandis que Washiju dirige les Ghost Trailers et qu'il leur ordonne de tuer tout le monde, la bataille entre les deux groupes commence, et pendant qu'Aida et Mui se battent, Kurumi est également là, essayant de trouver Takeshi. Sous la bataille à grande échelle, Gekko et Takeshi continuent leur combat, le premier devenant plus rapide et plus imprude, mais toujours incapable de percer la garde de Takeshi. Bientôt, ils sont tous deux épuisés. Et alors, Gekko craque. Il dit qu'il ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, et qu'il se sent perdu. Il veut que Takashi le tue parce qu'il ne pourra jamais être pardonné d'avoir attaqué sa mère et n'a plus de foyer. Takashi lui dit de quitter Ghost Trailer et de revenir dans leur famille car ils arrangeront les choses. Il désactive sa vision d'attaque et tend la main de l'amitié vers son frère. Gekko est hésitant et il s'approche lentement de lui. Mais son épée semble déborder d'une énergie menaçante. Kurumi les aperçoit juste au moment où ils sont sur le point de se serrer la main et elle crie à Takashi de s'éloigner. Mais il est trop tard. Dès que Gekko tient la main de son frère, il montre ses vraies couleurs et le traite de fou naïf. Il l'attaque, mais Kurumi se précipite aux côtés de Takeshi et l'étreint, se sacrifiant pour le protéger. Gekko est choqué d'avoir poignardé son coup de cœur, mais Takeshi est dévasté en essayant de réconforter Kurumi, qui est maintenant terriblement blessé. Il abandonne le combat et commence à la soigner.
Et quand Liu le repère, elle ignore son ennemi et se précipite à ses côtés, avec Shuba qui couvre ses arrières. Elle atteint Takashi et commence à soigner Kurumi, et il lui demande de prendre soin d'elle pendant qu'il termine le combat. Il est maintenant submergé par la rage et déchaîne toute sa puissance sur Gecko, qui prétend toujours que ce n'est pas sa faute. Takashi ne se retient pas et lance un barrage d'attaque sur son frère, le repoussant. Il submerge Gecko et le fait s'écraser au sol. Takashi atterrit à côté de lui et dit qu'il est temps de tout arrêter. Voyant qu'il n'a plus d'excuse pathétique derrière laquelle se cacher, Gecko recommence à maudire son frère, disant que tout est de sa faute pour lui avoir volé Kurumi. Ils s'affrontent à nouveau, leur magie devenant incontrôlable et détruisant tout autour d'eux. Des éclairs noirs jaillissent et le cercle magique sur Eterna commence à se comporter étrangement car leur pouvoir est visible dans toute la ville. Loin de l'endroit où se déroule le combat, Momoka arrive pour jouer son rôle dans la Grande Guerre. Elle réalise que les pouvoirs des frères deviennent incontrôlables et pour les arrêter, elle crée un trou noir et le leur lance, disant que Kazuno en sera ravi. Le trou noir grandit et engloutit la ville, ne laissant derrière lui qu'un cratère qui déconcerte les amis de Takeshi. Dans la maison en ruine de Takeshi, Kazuma soigne Yuko, tandis que Violet l'attend dehors. Elle dit qu'ils ont réussi leur mission et peuvent enfin commencer à reconstruire le monde. Kazuma lui demande pourquoi elle lui est toujours fidèle même s'il a tant changé, et elle répond qu'elle a juré de le servir quand il lui a sauvé la vie. Kazuma repense au passé en sortant une photo froissée de Kurumi et d'un maillot de bain, qui est la même photo que seul Takashi est censé posséder. Il regarde Yuko, l'appelle maman et lui promet qu'il changera le futur cette fois-ci. Bientôt, Takashi se réveille sur un banc de jardin et il n'a aucune idée d'où il est ni de ce qui se passe. Il regarde autour de lui et se retrouve à l'académie de magie Subaru, et il se demande quand ils l'ont reconstruite après la guerre. Il jette un coup d'œil autour de lui et trouve sa mère. Mais juste au moment où il décide d'aller vers elle, il trouve le professeur aux cheveux verts avec elle, qui n'est plus qu'une étudiante maintenant. Alors que Yuko et son étudiante passent devant lui sans même le remarquer, Takeshi est choqué et ne peut pas croire ce qui se passe. Plus tard, il voit une affiche qui lui indique que l'année en cours est 1998, et il réalise qu'il a été renvoyé dans le temps à cause de la magie d'Eterna lorsqu'il s'est affronté à Gecko. D'autres incidents choquants se produisent devant Takeshi, et il voit Washiju et Momoka traîner ensemble quand leur ami Tsukiyomi les rejoint. Takeshi se souvient de son nom comme étant le magicien qui s'est sacrifié pour sauver sa mère, puis Kazuma les rejoint également. Les choses commencent lentement à prendre sens pour Takeshi. Mais alors soudainement, Gecko s'approche en boitant de Kazuma et de ses amis et les rejoint. Il semble faire partie de leur groupe, et Takeshi se demande comment cela a pu arriver. Il souhaite que ce ne soit qu'un mauvais rêve et veut que cela se termine vite. Cependant, ce n'est pas un rêve, et Gecko dit à Takeshi de se préparer car ils devront bientôt se battre à nouveau pour régler leur compte.